Le BVP, Bureau de vente des producteurs, avec l'appui des autorités administratives, préfets, sous-préfets, cadres et élus, maires, conseils régionaux, etc., les différentes organisations professionnelles agricoles et les autres acteurs de l'environnement socio-économique de Didier Vie, a organisé une rencontre afin d'implanter officiellement le bureau local de vente des producteurs dans la région du Bélier. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en place et l'animation des plateformes d'information et de commercialisation souhaitées par le projet Parfaci. Dans le cadre du projet d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire, Parfaci, issu du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France le 1er décembre 2012, une convention d'exécution a été signée entre le FIRCA et le ministère de l'Agriculture le 28 avril 2014 pour la mise en œuvre partielle du Parfaci. L'un des objectifs majeurs du volet production végétale du dit projet est l'amélioration des conditions de commercialisation des productions vivrières et maraîchères. Le but principal est de contribuer de manière durable à satisfaire les besoins alimentaires des ménages, le développement économique et social et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour atteindre cet objectif, le FIRCA a signé un contrat de partenariat avec le bureau de vente des producteurs du marché de gros de Boaké afin que ce bureau puisse étendre son dispositif d'aide à la commercialisation reconnu par tous aujourd'hui pour sa performance aux autres régions d'intervention du projet, à savoir le Bélier, le Gontougo, le Poro et le Tchologo. Notre souci est de faire en sorte que l'agriculture qui constitue le socle de l'économie ivoirienne trouve véritablement les voies en termes d'organisation des producteurs et en termes d'organisation aussi de la commercialisation des produits issus donc des exploitations agricoles du département. Le chef de l'État a exprimé sa vision, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mais il faut opérationnaliser cette vision-là. Donc à Didier Vie, nous avons décliné notre vision locale en termes de travail pour faire du département de Didier Vie un département vert et viable, le grenier du centre. Sous cette option-là, nous avons le devoir d'organiser les producteurs en coopérative. À ce jour, nous sommes à 26 coopératives déclarées, agréées sous le régime de l'OADA. Il faut leur donner de la matière. Les gens produisent déjà. Mais quand ils produisent, il faut les accompagner, il faut faciliter la commercialisation. D'où la rencontre de ce jour avec le bureau des producteurs de Boaké, à l'effet de mettre en place un bureau départemental qui va être en connexion avec ce bureau régional-là et faciliter la commercialisation des produits issus des exploitations des producteurs de Didier Vie. L'assistance du BVP devra permettre aux producteurs d'avoir une opportunité d'améliorer la commercialisation de leur production à travers l'appui à la mise à marché et le renforcement de leur capacité de négociation des contrats et des prix avec les autres acteurs de la commercialisation. La mise en place des plateformes suit une logique en permettant à tous les acteurs de collaborer afin de réduire les risques dans la gestion de leur activité. Ainsi, elle peut, selon les besoins, comprendre les producteurs avec toute leur organisation socio-économique, organisation professionnelle agricole ou coopérative, chef de village, chef de communauté, leader de jeunes, etc. Les consommateurs, grossistes détaillants, consommateurs individuels, transformateurs, usiniers, etc. Les établissements financiers, les structures d'encadrement,
les autorités administratives, les collectivités territoriales, les partenaires au développement, etc. Je me nomme Kona Jean-Yves. Je suis natif de Molonoumblé, l'une des sous-préfectures du département de Didiévi. Je suis producteur. Aujourd'hui, tu es porté à la tête d'une structure de BVP au niveau de Didiévi. Quelles sont les actions que tu vas mener? D'abord, c'est un honneur parce que depuis l'arrivée du gouverneur, il nous a amené à travailler dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on nous demande de former ce bureau. Je pense que c'est un plus et ça nous motive, ça nous donne vraiment l'envie de travailler, de produire plus. Sur le terrain, comment ça va se passer? Bon, sur le terrain, je pense que nous allons approcher les producteurs, nous allons les faire comprendre, nous allons les sensibiliser, parce que sans sensibilisation, on ne pourra pas y arriver. Ensemble, nous allons produire de sorte que nous abandonnons les anciens comportements et les comportements individuels. Et nous allons maintenant produire en masse. Et quand on parle de masse, de production de masse, c'est-à-dire c'est une production collective. Donc ensemble, nous allons produire de sorte que nous puissions répondre aux attentes de BVP. Alors, parlons des difficultés que vous avez connues dans l'ancien temps. Les difficultés rencontrées, c'est d'abord au plan commercial. La production, je pense que nous sommes en train de maîtriser avec le temps, mais au plan commercial, en passant toujours par le transport, les emballages, tout ça, là, nous avions eu au niveau du prix, surtout que nous étions dispersés, on produisait individuellement. Je pense que le gros problème, c'est ça. Quand nous produisons individuellement, nous avons vraiment des problèmes de vente. Quelles sont les cultures que vous produisez? Bon, nous faisons de la tomate, nous faisons du maraîcher, nous faisons les vivriers en général, puis nous faisons beaucoup de choses. C'est le cadre idéal pour la résolution des contraintes identifiées par le diagnostic participatif et à venir. Ces cadres de concertation qui sont, en général, des plateformes d'apprentissage visibles à l'entrepreneuriat rural, sont des centres de gestion post-récolte et de commercialisation qui permettent à chaque acteur d'apprendre, de voir, d'entendre, de parler et de résoudre par eux-mêmes les différents problèmes auxquels ils sont confrontés. La rencontre de Didiévi rentre dans le cadre de l'extension des activités du bureau de vente aux autres régions d'intervention du projet Parfaci, qui est le projet d'appui aux différentes filières agricoles en Côte d'Ivoire, qui est financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme CDD. Alors pourquoi avoir choisi la région de Didiévi? En réalité, l'extension du bureau de vente dans les autres régions, concernant la région du Bélier, c'est le chef-lieu central, c'est Yamoussoukro. Mais la région de Didiévi, c'est par rapport à la volonté et le dynamisme de tous les acteurs de Didiévi. Vous avez vu tout à l'heure, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, le chef, madame la sous-préfet, le conseil régional, la mairie, tout le monde est impliqué. Vous avez vu tous les villages de Didiévi étaient réunis. Donc c'est par rapport au dynamisme des acteurs de Didiévi que nous avions démarré cette volonté d'extension du bureau de vente dans le département de Didiévi. Concrètement, aujourd'hui, on vient d'installer le bureau. Déjà, ça fait un mois de cela, les différents comités de commercialisation ont été installés dans les villages. Donc concrètement, le travail va consister à maîtriser toute la production, pour ne pas dire l'économie agricole de la région de Didiévi. Cela va consister d'abord à avoir les statistiques sur les différentes superficies qui seront emblavées dans la région, organiser la précollecte et le transfert des produits des villages vers le centre-ville et maintenant organiser bien sûr la commercialisation via le marché de gros de Bouaké et les autres régions de la Côte d'Ivoire. Les paysans vous ont écouté, qu'est-ce que vous retenez après cette séance de formation? Oui, les paysans... Vous ont posé beaucoup de questions. C'est ça. Quelles sont les préoccupations? Non, la préoccupation majeure des paysans, c'était qu'ils n'avaient pas d'acheteur véritable quand leur production est à maturité. Ils n'avaient pas une idée des prix et ils n'avaient pas aussi de techniques nécessaires pour organiser le transport de leurs produits vers les grandes zones de consommation. Et sur ce plan, le BVP? Oui, je crois que ce sont les attributions traditionnelles du bureau de vente et c'est à toutes ces différentes difficultés qu'on va s'atteler pour que la région de Didiévi puisse connaître l'émergence prônée par tous. Quel appel vous lancez aux autres producteurs qui n'ont pas encore compris le bien fondé de l'existence du BVP?
Oui, je lance un appel très vibrant à tous les acteurs de faire un peu comme les gens de la région de Didier-Ville. Vous avez vu tout à l'heure les autorités, qu'elles soient administratives, politiques, les élus de la région, les paysans qui se sont mobilisés. Je crois bien que cela doit faire tache d'huile dans les autres régions de la Côte d'Ivoire pour que l'émergence de la Côte d'Ivoire souhaitée par le chef de l'État ait vraiment un sens de façon locale.